Voici une petite vidéo pour t'indiquer comment on fait pour trouver la date de début et de fin d'un siècle. D'abord, je te rappelle qu'un siècle est une période de 100 ans. Prenons par exemple le 17e siècle. 3 étapes toutes simples sont à respecter pour arriver à déterminer le moment où va commencer le 17e siècle et le moment où ce siècle va se terminer, donc quelle est sa dernière année. Première étape, indiquer les informations suivantes. Deuxième étape, noter le siècle recherché à la droite du A, donc juste devant les deux zéros. Et troisième étape, soustraire 1 du siècle recherché. Dans ce cas-ci, 17 moins 1 égale 16. Et indiquer à la gauche du A, juste devant le 0,1, la réponse trouvée, 16. Alors, le 17e siècle commence en 1601 et se termine en l'an 1700. Prenons maintenant, pour terminer, un siècle qui a eu lieu avant Jésus-Christ. Par exemple, le 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous devons répéter les 3 étapes que je viens de vous présenter. Par contre, nous allons en ajouter une 4e. Première étape, indiquer les informations suivantes. Deuxième étape, noter le siècle recherché à la droite. Donc, juste devant les deux zéros à la droite du A. Ensuite, soustraire 1 au siècle indiqué. Dans ce cas-ci, la réponse 3. Et indiquer à la gauche du A, donc juste devant le 0,1, le 3. Ici, nous avons par contre la date de début et de fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Mais nous voulons connaître ces informations pour le 4e siècle avant Jésus-Christ. 4e étape, inverser les chiffres, moins 400 à moins 301. Ce sont les dates de début et de fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Très important, pour terminer, de toujours indiquer le moins devant les chiffres, les années dans ce cas-ci, pour éviter justement de donner une mauvaise réponse.